Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve cette semaine du 20 au 26 janvier? C'est ce que je vais tenter de savoir avec le tarot Art Nouveau. Les cartes sont déjà disposées sur la table. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde. Merci de ne prendre que ce qui résonne avec votre situation. Je profite également pour vous remercier pour vos pouces, pour vos commentaires. Ça va m'aider à faire connaître ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Alors, que nous réserve cette semaine? Je vais commencer avec l'oracle sacré des chakras pour un premier message, un premier conseil. Alors, je reprends, on va en prendre qu'une. Alors, elle est dans, non, il y en a deux. Elle ne veut pas sortir. Bon, je vais étaler. Alors, nous avons une carte du chakra de la gorge. Alors, il est dit se détacher du jugement. Alors, je vais lire le message tout de suite. Se détacher du jugement. Vos guides vous encouragent à vous détacher du jugement, surtout celui que vous avez envers vous-même. Vous pouvez parfois être trop dur et exigeant avec vous et de ce fait de façon inconsciente en attendre aussi beaucoup des autres. Soyez plus juste avec vous-même, prenez conscience que vous faites votre mieux à chaque instant et que c'est finalement ce qui compte le plus. Et lorsque vous avez le sentiment d'échouer ou d'avoir mal fait, dites-vous simplement que vous ferez mieux la prochaine fois. Voilà, donc cette semaine, on va dire que notre message qui nous accompagne, c'est de nous détacher du jugement. Donc, si une situation nous pousse justement à avoir cette attitude, nous tâcherons de ne pas oublier de nous en détacher afin d'avoir une vue d'ensemble et s'il y a un aigle et de prendre du recul sur la situation. Alors, on va commencer par la carte du milieu. Alors, nous avons la belle carte de l'As de coupe. Donc, c'est une carte très positive qui va nous parler d'amour, qui va nous parler d'intuition, qui va nous parler du divin, qui va nous parler de la paix. Il y a beaucoup de sérénité, beaucoup d'énergie, d'amour inconditionnel dans cette carte. C'est comme si on nous dit, avec cette carte-là, d'ouvrir notre cœur à l'amour, de voir l'amour dans les situations, de ne pas nous arrêter aux détails, de ne pas nous arrêter à notre ego peut-être, hein, qui peut être touché parfois par certains comportements, etc. Donc ici, on nous dit de nous relier à notre cœur, d'être dans cet amour et nous passerons de bons moments, je pense, en essayant d'être plus à l'écoute de notre cœur et en prenant du recul sur les situations. Alors, qu'est-ce que nous avons à gauche? Nous avons le 8 de coupe. Dans le 8 de coupe peut nous parler justement de prendre du recul, de nous éloigner, peut-être même de tourner le dos définitivement à certaines situations. Mais ici, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est réglé avec le 8 de coupe, parce que nous avons les coupes qui sont bien alignées, qui sont bien rangées. Donc c'est comme si on aura tout bien fait avant
tout préparé et on pourra laisser ça derrière nous pour pouvoir continuer notre chemin. Alors, à droite, nous avons la papesse. Alors, la papesse ici nous relie à notre intuition. Elle nous relie au divin. Donc, nous pourrons recevoir peut-être des messages cette semaine. Nous pourrons être inspirés par nos guides. On peut en tout cas, pour moi, il y a une énergie qui va être renouvelée au niveau de notre façon de voir les choses. Il y a une prise de recul et il y a aussi une partie où on va essayer de comprendre la situation sans jugement, justement. Pour moi, on va faire preuve comment dire ça? On va faire preuve d'amour, on va faire preuve de compassion, de compréhension dans les situations qui vont se présenter à nous. Alors, on va regarder ce que nous avons au-dessus de l'as de coupe. Alors, nous avons la 4 de bâton. Donc là, c'est un petit peu plus terre à terre. Il y a peut-être des célébrations pour certains ou certaines d'entre nous. Peut-être qu'il y a un événement religieux, genre mariage, baptême, quelque chose comme ça. Mais ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Autrement, ça va nous parler d'être dans la joie, d'être dans l'accueil, euh, dans l'objectif de commencer quelque chose ou de continuer quelque chose. Et cette fois-ci, c'est comme si on sait ce qu'on veut et on y va. On y va, on reprend là où on a laissé. On a mis de l'ordre dans notre vie, enfin voilà, dans des situations ici. Et maintenant, on peut reprendre parce qu'on a pu justement faire ces ajustements-là. Alors, qu'est-ce que nous avons en bas ici? Nous avons la 6 d'épée qui va rejoindre un petit peu la 8 de coupe ici, parce qu'on tourne le dos à quelque chose du passé ici. On retient les leçons du passé, on ne prend que ce qui va nous servir, hein. Ça peut être une expérience, ça peut être des, des valeurs, voilà, ce genre de choses. Et et nous pouvons, il y a une idée aussi de protection. Il y a des choses que nous avons protégées et nous allons pouvoir faire ce que nous avons à faire avec tout ça, je dirais, hein, pour ce qu'on est en train de faire ou de continuer à faire ici. Alors, qu'est-ce que nous avons à côté du 4 de bâton? Donc, nous avons un autre as, l'as de denier. L'as de denier va nous parler d'occasion, va nous parler pardon, de possibilités, d'opportunités. Euh, Nous avons les moyens ici maintenant. Pour moi, c'est ça. Nous avons fait en sorte que ceux qui nous entravaient ne nous entravent plus. Et maintenant, nous avons les moyens, nous avons les ressources nécessaires pour reprendre ce que nous avons mis de côté. Peut-être pendant un temps, hein, ça peut être des travaux sur un plan matériel, ça peut être un projet, voilà. Donc là, on va reprendre ça avec plus d'assurance, pardon, et avec plus de, on me dit même avec plus de maturité et avec des moyens plus conséquents peut-être. Alors, qu'est-ce que nous avons là? La 2 d'épée. Donc la 2 d'épée, alors il est possible que par moment, nous aurons des hésitations. Il y aura peut-être des situations que nous n'accepterons pas de voir. Euh, et en même temps, ici, on me dit presque d'agir les yeux fermés. C'est comme si on vous dit ici avec la 2 d'épée de baisser la garde, de lâcher ces deux épées-là et, euh, et de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. Euh, alors, se détacher du jugement, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas prendre à cœur, trop à cœur ce qui pourrait vous déranger, vous blesser, etc. De ne pas oublier l'as de coupe ici qui nous dit de mettre de l'amour dans chaque situation.
Donc il peut y avoir, hein, de toute façon c'est la vie, c'est comme ça, il peut y avoir des choses qui nous dérangent, mais n'oublions pas de nous recentrer et de nous détacher des situations. De baisser la garde, on me dit ici, hein, avec la 2 d'épée. Alors qu'est-ce que nous avons autour du 6 d'épée? Alors nous avons l'ermite. Alors pour moi, l'ermite, c'était peut-être une période dans laquelle ben, on a arrêté peut-être nos activités, notre projet, voilà. Et, et maintenant, c'est comme si cette période-là, ben, elle est derrière nous, effectivement, parce que nous avons la 8 de coupe, nous avons la 6 d'épée, nous avons l'ermite qui regarde vers la gauche. Donc maintenant, c'est le moment pour nous de laisser le passé au passé et de continuer vers ce qui nous attend, vers l'avenir. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La 9 de denier, oui, de denier. La 9 de denier qui va nous parler justement de sécurité ici. On va se sentir bien. On va... Il y a un résultat ici positif. On va atteindre nos objectifs pour moi avec la 9 de denier. Donc voilà pour moi pour ce tirage. Euh, alors, on va prendre un dernier petit message. Allez, on va prendre le voyageur sacré. Alors, quel est le message? Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Alors, la 33. Des bienfaits de toutes sortes tombent en cascade dans votre vie. Tel l'arc-en-ciel qui possède chaque couleur du spectre, votre vie est bénie dans chacune de ses nuances. C'est le moment idéal pour lancer un projet, rencontrer quelqu'un, acheter une demeure, prendre soin de sa santé, commencer un nouvel emploi ou changer de carrière. Ne vous laissez pas arrêter par les hésitations et les préoccupations. Quel que soit votre rêve d'avenir, le temps est venu de prendre le départ. Vous allez réussir. Ce que dit le voyageur sacré, lorsqu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel ou dans une carte oracle, ayez foi que les bienfaits abondent. Faites-en le compte, manifestez votre gratitude pour ce que vous avez reçu et sachez que beaucoup d'autres vous attendent. Vous êtes vous-même un bienfait dans le sens le plus profond de ce mot. À mains égards, l'arc-en-ciel est un messager du Créateur qui vous fait savoir que tout va bien. Cette carte peut également indiquer que le temps est venu d'ajouter de la couleur à votre vie, donner un coup de pinceau à une pièce, changer la couleur de vos rideaux ou ajouter simplement un peu d'épices dans votre vie. Moi, ça me fait penser à l'as de coupe et à l'as de denier ici. Voilà mes chers amis, j'étais contente de vous faire ce tirage. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos commentaires, pour vos pouces. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.